En 2013, un héros au nom imprononçable débarquait en librairie, le flic Yehouldeguer. 3 ans après et 3 tomes de ses aventures plus tard, son créateur, Yann Manouk, vient de mettre le point final à ce polar mongol. Point final? Pas si sûr. Rencontre avec Yann Manouk, alias Patrick Manoukian, un écrivain qui aime vagabonder en n'oubliant jamais son arménité, dans ses bagages et ses histoires. Le troisième n'était pas prévu au départ. C'est devenu une trilogie justement par l'évolution du personnage. C'est-à-dire que dans le premier bouquin, dans Yehouldeguer, justement, est un flic qui cherche à respecter la tradition pour mener ses enquêtes, pour vivre comme philosophie de comportement, on va dire. Et qui se rend compte qu'il n'y parvient pas, et que le côté zen, chamanique, bouddhiste ne suffit pas à corriger quelques méchants de ce monde. Et donc il se rend compte que malheureusement souvent la violence résout plus de problèmes que la sagesse. Ça c'est la philosophie du premier bouquin. Il arrive au bout du bouquin avec un constat d'échec. C'est-à-dire qu'il a réussi à corriger les bad boys, mais pas en respectant sa propre philosophie. Dans le deuxième bouquin, il est en retrait parce qu'il est en colère d'être en colère. C'est quelqu'un qui constate que seule la colère lui permet d'avancer, la colère qui est avec la violence, et il est en colère d'être en colère. Et dans tout le bouquin, il est en colère d'être en colère. Et ça le mène à la fin du bouquin où, encore une fois, il a réussi à s'en sortir, mais vraiment, il devient très borderline. Et comme dans le deuxième bouquin, à la fin, dans les temps sauvages, à la fin, il n'est plus flic, à son corps défendant, mais il n'est plus flic, je me suis rendu compte qu'il fallait un troisième volet pour terminer cette réflexion sur le personnage, c'est-à-dire que lui faire rechercher une certaine harmonie, une sorte de retour aux sources, voir si c'était possible. D'autant plus que dans tous les bouquins, pour moi, la Mongolie et Yehouldeguer, c'est la même chose. Quand je parle de l'un, je parle de l'autre, et quand je parle de l'une, je parle de l'autre aussi. Et donc c'était, en même temps, ça devait être un peu symbolique de ce que pouvait être la Mongolie. Est-ce qu'elle peut, en tant que pays dans une mondialisation galopante, est-ce que ce pays peut chercher l'harmonie qui lui soit propre, ou s'il est tout simplement condamné à être emporté par le flot qui nous vient nous a emporté? Un constat un peu dur, effectivement, que la mondialisation fait que le destin des petits peuples leur échappe. Surtout des peuples anachroniques comme ça, c'est-à-dire qu'à 3,5 millions d'habitants entre la Chine et la Russie, c'est pas vraiment lui qui va décider. Quand on rajoute Australie, Canada, France, qui magouille pour obtenir le sous-sol, il y a plus que le sous-sol maintenant. On lorgne sur l'eau, on lorgne beaucoup, je n'en ai pas parlé, mais j'aurais bien voulu en faire le thème d'un bouquin. On lorgne sur la steppe en tant que réserve de pharmacopée, c'est-à-dire qu'on est en train de piller leur flore, qui est extrêmement riche, qui a été longtemps préservée, pour nos pharmacopées occidentales. Donc c'est un pays qui, j'espère, s'en sortira, mais il ne s'en sortira pas comme il existait jusqu'ici. La trilogie est terminée, c'est sûr. Mais il n'aura échappé à personne que quelques personnages importants sont en réserve de la République. Il n'est pas impossible que si je reviens au polar tout de suite avec une trilogie, ça s'articule autour de Tarzan. C'est pas impossible, c'est une des possibilités. Pour l'instant, ce qui est clair, c'est que c'est une trilogie, et que ça s'arrête. Le quatrième que j'ai terminé et sur lequel je suis en train de travailler est complètement différent. C'est-à-dire que c'est ailleurs, autrement. La parenthèse, elle s'impose d'elle-même parce que quoi que je fasse derrière, quoi que je fasse, ça va être comparé à Yehouldeguer. Donc si je fais quelque chose de comparable, il va être comparé. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de absolument pas comparable. Ça va être à 65 ans de succès, donc moi je ne construis ni une œuvre, ni une carrière. J'écris vraiment pour me faire plaisir, en pensant à mes lecteurs, parce que je pense que c'est le bon équilibre. J'essaie d'être un égoïste généreux. C'est-à-dire que j'ai appris ça dans les cours de secourisme. Quand on vous enseigne le secourisme, la première chose qu'on vous dit, c'est que quand vous arrivez sur une scène d'accident, la première chose qu'il faut faire, absolument, c'est penser à vous. C'est-à-dire que si, en tant que secouriste, vous vous mettez en danger, vous ne servez à rien à personne. Donc, le premier truc, c'est penser à vous. Et ensuite, servez les autres. Je trouve qu'appliquer à la vie, c'est un bon réflexe.
l'égoïsme généreux, je trouve que ça fonctionne bien. Donc j'écris, j'espère que ça se sent de façon égoïste et généreuse. Tous les jours un petit peu. Si je n'écris pas pendant 2-3 jours de suite, c'est pas que j'ai du mal, hein, c'est pas une addiction. C'est que je suis tellement dans mes histoires que si je n'écris pas une histoire pendant quelques jours, j'en ai tout de suite une ou deux autres qui cherchent à s'imposer dans ma tête, en essayant de me faire croire qu'elles sont meilleures, qu'elles méritent mieux que l'autre, que je m'y intéresse. Et le deuxième danger, c'est que si je sors d'une histoire pendant quelques jours, ça me prend quelques temps avant d'y rentrer. Parce que quand j'écris, je suis vraiment immergé à fond dans l'histoire. J'écris pas au calme, mais j'ai besoin de me laisser imprégner par l'histoire. C'est pour ça que, en général, ça se passe dans des sofas, plutôt inconfortables pour pas que je m'endorme, mais un peu trop petits pour moi. Et je dois passer 1 heure ou 2 même pas à réfléchir à l'histoire, à juste laisser l'histoire, c'est l'histoire qui vient. Peut-être que j'aurais aimé être comme Yaoul Elgar, il y a quelques fois on a envie de mettre des bonnes baffes quelque part à 2-3 personnes. On a aussi envie de s'attacher, on a envie de renouer avec ses racines. Mais, comme vous l'avez remarqué, j'espère, je ne décris pas du tout Yaoul Elgar, il n'y a aucune description. Je ne décris que ses mains en 3 volumes. De la même façon que je ne décris pas Oyoun, pratiquement pas. Je ne dis de Solongo je ne parle que de ses cheveux longs, noirs et longs. Et côté méchant, si on prend le Soyombo par exemple, je ne décris que son tatouage, c'est tout. Donc j'aime pas décrire les passages, donc j'aime pas me les approprier non plus. Donc je laisse le lecteur faire. Mais il y a sûrement, c'est même la question de savoir est-ce qu'il y a un peu de moi dans chacun des personnages. Oui, peut-être. On peut dire que il y a ma projection idéale dans les héros, on peut dire qu'il y a mon mauvais côté qui ressort dans les méchants, mon côté féminin dans les personnages féminins. Toujours. Ça c'est une chose que je veux toujours faire et que je ferai toujours, je mettrai toujours quelque part un peu d'Arménie. Ma relation avec l'Arménie est très, très particulière. Je suis jamais allé en Arménie. Je suis un enfant de la diaspora. C'est souvent pour ça d'ailleurs que je parle de pays comme la Mongolie. Souvent on dit que je suis un auteur de polar ethno, non, je suis un auteur de polar vagabond, même du polar nomade, c'est mieux. Donc je nomadise avec mon arménité sur le dos et c'est très bien comme ça, j'aime ça. J'ai même espéré à un moment que l'Arménie serait déterritorialisée, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'Arménie, il n'y aurait pas de terre, ou il y aurait une terre symbolique, et qu'on serait arménien dans le monde entier. Qu'on élirait notre parlement, quelle que soit la place où on est dans le monde, et qu'on aurait des institutions, même pas supranationales, extranationales, ou je ne sais pas comment dire, enfin c'est un rêve. Mais j'aime bien ça. J'avais croisé en Espagne, j'ai fait des cours d'espagnol accélérés à un moment, il y a très longtemps. J'avais été assez marqué par la réflexion d'une basque, une jeune fille basque, à qui on demandait de quelle nationalité elle était, et elle a répondu « Je suis de citoyenneté espagnole et de nationalité basque ». Je me sens assez comme ça, je me sens assez de nationalité arménienne et de citoyenneté française, ça me plaît bien. Donc comme je me trimballe toujours avec mon arménité quelque part, il y aura toujours quelque chose d'arménien dans tout ce que j'écrirai. Et puis, pour vous dire à tel point quand même, j'y suis sensible, j'ai signé, enfin j'ai le contrat à la maison, il faut que je signe, pour écrire une grande saga sur ce thème-là, une grande saga chez Albin Michel, qui portera pas sur l'Arménie, ni sur les Arméniens, mais sur une diaspora arménienne. Donc ça sera quelque chose d'arménien. Donc voilà mon rapport à l'Arménie. Et vous pouvez en dire un peu plus? C'est quelque chose que je voulais écrire avant 2015. C'est que je voulais écrire avant le centenaire du génocide. Parce que j'avais envisagé une fin qui était une fin de politique fiction. Une fin dans laquelle un diplomate turc, après maintes péripéties, finirait par dire le discours que tout le monde attend. Pas forcément que tout le monde attend, parce que chacun attend son discours à lui. Donc les Arméniens, selon leur camp, un discours de repentance, d'excuses, de dédommagement, et puis les Turcs, un discours de négation, etc. Mais ça, c'est le discours que chacun attend. Chacun. Mais tout le monde devra attendre un discours qui est un discours
entre guillemets, de réconciliation, de reconnaissance et de réconciliation. Et j'avais imaginé cette fable fiction et qui devait, normalement je l'avais proposé à Albin Michel, malheureusement je venais juste d'écrire Yeroul Leger, parce qu'il faut bien un an pour écrire ça. Voilà. Et il n'avait pas encore, je suppose, 100% confiance dans ma capacité à écrire sur une grande distance. Là ils l'ont accepté, et le bouquin, je devrais le remettre en décembre 2018. Naturellement la fin ne veut plus être de la politique fiction, parce que le centenaire est passé. Les choses ont changé, hein. Le centenaire a marqué pour moi un changement capital, c'est-à-dire que la Turquie a réussi à faire ce que les nazis n'avaient pas fait, c'est-à-dire empêcher l'examen historique des choses tant qu'il y avait des survivants. Maintenant, il n'y a plus de survivants. Il n'y a plus ma grand-mère qui me racontait toutes les horreurs qu'elle a vécues. Donc maintenant, il n'y a plus de témoins survivants. Donc il n'y a plus, c'est plus un problème qui va toucher, en dehors des Arméniens, hein. Les Arméniens sont toujours touchés, mais c'est plus un problème qui va toucher la sensibilité du monde. On ne pourra plus voir quelqu'un véritablement, sauf avec des archives, on ne pourra plus voir quelqu'un dire directement ce qui est passé, etc. Donc sur ce point-là, les Turcs ont gagné. C'est-à-dire que les Turcs ont gagné le fait qu'on n'a pas réussi à imposer ça du temps des vivants. Pour moi, c'est une opinion personnelle, hein. Pour moi, ça fait basculer les choses dans quelque chose qui est plus difficile à gérer. C'est-à-dire qu'on va devenir un point historique. J'imagine très bien la Turquie d'ici 5-10 ans dire ouais, finalement il y a peut-être eu quelque chose, ouais, peut-être qu'il y a eu génocide. On va nommer une commission d'historiens. Et ces gens-là vont réfléchir sur des chiffres et sur des faits, sur des choses. Ils arriveront sûrement à une conclusion qui sera intermédiaire. Mais on n'aura pas jugé sur les gens, on n'aura pas jugé les témoignages, on aura beau les ressortir en archive, c'est pas la même chose. Il aurait fallu réussir à imposer une prise de conscience forte avec les témoins. J'ai vu cette chose-là s'éteindre doucement avec mes grands-parents. J'ai été véritablement révolté, absolument révolté quand j'avais en face de moi mes grands-parents. Ça a duré une dizaine d'années après qu'ils aient disparu. Maintenant je suis plus révolté, c'est-à-dire que c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, parce que je ne cherche pas une vengeance. Quand on est révolté, on cherche une vengeance. Maintenant, je ne cherche plus une vengeance. Je veux juste que l'histoire reconnaisse les choses. Mais ça sera l'histoire qui va reconnaître ça. Ça va être quelque chose de déshumanisé, de désincarné. Ça va être des experts, des chiffres. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis plus sensible à la diaspora qu'au pays. Parce que c'est la diaspora qui maintient partout dans le monde cette présence de la culture, de la langue et de l'histoire. Ce qui fait le lien entre mes amis arméniens de Buenos Aires, par exemple, militants, ou des amis arméniens du Liban, ou même il y a sûrement une petite communauté arménienne à Ulaanbaatar, je crois qu'ils sont 4 ou 5 de mémoire. Ce qui fait le lien, c'est notre capacité à être reconnu comme arménien. C'est-à-dire que notre capacité à être reconnu dans chaque pays comme une communauté qui survit. Pas qui survit dans le sens qui échappe à la mort, ça c'est fait. Ça. Mais qui survit dans le sens qui sait reconstruire sa tradition, maintenir sa langue, maintenir sa culture, etc. Ça c'est beaucoup plus fort que tout, et ça me plaît. Ça me plaît plus, parce que je veux dire, probablement en heurter quelques-uns, ça me plaît plus que d'avoir un pays qui s'appelle l'Arménie. Encore une fois, c'est pas mon pays, c'est ma nation, si on veut, c'est ma culture, c'est pas mon pays. Je comprends à 200%, à 300% les gens qui veulent y aller. Je ferai tout pour que ce pays survive, naturellement. J'ai un profond respect pour ce qui s'y passe, mais dès qu'on rentre dans une question de territorialité, on rentre dans des conflits dans lesquels nous, on a perdu beaucoup. La trilogie est terminée, c'est sûr. Mais il n'aura échappé à personne que quelques personnages importants sont en réserve de la République. Il ne faut pas oublier qu'Oyoun et Gantulga sont quelque part en France, depuis le numéro 2. Et il ne faut pas oublier que Zarza est quelque part aussi. Et que il n'est pas impossible que si je reviens au polar tout de suite avec une trilogie, ça s'articule autour de Zarza. C'est pas impossible. C'est une des possibilités.